1998, un laboratoire américain mettait sur le marché une drôle de pilule en forme de losange et de couleur bleue. C'était le Viagra. Cette pilule allait révolutionner la planète, allait révolutionner la vie de millions d'hommes et de femmes en leur permettant d'avoir de nouveau accès à une vie sexuelle normale et en faisant au passage tomber de nombreux tabous. Mais sait-on que la découverte du Viagra est due au hasard? Voici son histoire. Dans les années 80, les scientifiques américains cherchaient l'origine d'une molécule mystérieuse. Mystérieuse parce qu'elle provoquait la dilatation des artères. Or, la dilatation des artères avait un intérêt. Parce qu'il existe une maladie, l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, qu'on appelle aussi insuffisance coronaire, est due à des artères qui sont un peu obstruées par de l'athérome, par la maladie athéromateuse. L'angine de poitrine est définie par des douleurs thoraciques qui sont dues à l'insuffisance d'oxygène qui arrive au cœur. De sorte que une molécule qui provoque la dilatation de l'artère a un intérêt médical. Elle fut identifiée, avec un peu de déception parce qu'il s'agissait du monoxyde d'azote, NO. Ce monoxyde d'azote est produit par les cellules endothéliales artérielles, cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur de nos vaisseaux. Dans les années 90, un laboratoire a mis au point du citrate de sildenafil, une molécule qui avait la propriété d'augmenter les concentrations de monoxyde d'azote au niveau des artères. Et par conséquent, d'augmenter la dilatation des artères. Un médicament fut mis au point, le sildenafil, pour traiter cette maladie coronaire. Des essais cliniques furent mis en place chez l'homme. Chez des volontaires qui avaient une angine de poitrine. Une moitié, après tirage au sort, recevait le citrate de sildenafil, l'autre moitié recevait un placebo. Et après, on a mesuré les événements, l'apparition de douleurs. Au bout de quelques mois, l'essai fut arrêté. On n'observait pas de bénéfice. On mit fin à l'étude et on rappela, comme c'est l'usage, les comprimés, les enveloppes de comprimés inutilisées. Mais l'on constata que le taux de retour était plutôt faible de ces enveloppes. Et c'est l'attaché de recherche clinique qui, parce qu'il était curieux, s'est demandé pourquoi des gens ne renvoient pas les traitements. Et qui? Ceux qui ne renvoyaient pas le traitement étaient toujours ceux qui avaient eu le principe actif, ceux qui avaient reçu le sildenafil. Et l'on s'est aperçu que ceux qui ne renvoyaient pas le comprimé étaient des hommes qui avaient constaté un certain bénéfice dans la prise de ce comprimé. Ce bénéfice, c'était une érection dans les 30 minutes qui suivaient la prise du sildenafil. Le laboratoire en tira les leçons et orienta ses recherches et sa mise au point vers les troubles de l'érection chez l'homme. Le Viagra était né. Mais ce n'est pas fini. Dans les mois et années qui suivirent la commercialisation du Viagra, il fut accusé de provoquer des accidents cardiovasculaires. Alors, on va faire une pause, on va réfléchir, vous allez réfléchir. Est-ce bien le Viagra qui était responsable de ces effets secondaires ? Eh bien non, ça n'est pas le Viagra, ça n'est pas le sildenafil. Ceux qui prennent le Viagra sont ceux qui ont des troubles de l'érection parce qu'ils ont des artères abîmées. Et que faire un effort pendant l'acte sexuel, c'est aussi s'exposer à une insuffisance d'apport sanguin, donc à des douleurs thoraciques. Mais ce n'est pas tout. On s'aperçoit que le sildenafil, le Viagra, a aussi des effets, cette fois bénéfiques, sur le cœur. Aujourd'hui, cette molécule est dans le domaine public. Elle fait l'objet de génériques. Cette molécule n'a jamais été aussi copiée, elle n'a jamais autant contribué à faire des faux, et que l'on trouve sur Internet des faux Viagra. On trouve du plâtre, de la farine ou même de l'encre d'imprimante. Le message, c'est que le hasard fait
parfois bien les choses et que l'imputabilité d'un effet secondaire à un médicament n'est pas si facile que ça à établir. Le laboratoire qui a développé et commercialisé le Viagra, c'est Pfizer. Ceci, c'est une autre histoire.